Shalom Ouvracha, comme promis, nous continuons notre préparation pour Rosh Hashanah. Et cette fois-ci, comme ce qu'on a énoncé dans le cours, la fin du cours précédent, en fait, c'est un nouveau conseil extraordinaire c'est en fait s'habituer à bénir tout le monde. J'ai appelé ça une bouche qui émane tout le temps des bénédictions. Pe mapik brachot. Des fois, quelqu'un qui parle bien, on dit c'est pe mapik margagiot. C'est une bouche qui fait sortir des diamants de sa bouche. Mais sa parole, ses belles paroles, ses beaux propos, qui sont, comment dirais-je, un peu importants. Mais là aussi, que ta bouche soit une bouche tout le temps que des brachot. Qu'Hachem te donne longue vie, kol hakavod, qu'est-ce yofi, ton costume est très mignon, quel tfila, qu'est-ce que ça me fait plaisir de te voir, quel plaisir, le kiddush que tu as offert, différents circonstances. Bien sûr, sans être hanoufa, faire attention de ne pas flatter les gens qui se comportent mal selon la Torah. On n'a pas dit que tu vas dire quel beau gel tu as mis, mais c'est Shabbat. Comment tu t'es coiffé les cheveux? Non, j'ai pas dit ça. Bon, donc en fait, encore une fois, on va remettre en évidence de par cela, on va accentuer, on va renforcer la hadout, l'unité, l'amour commune de l'un à l'autre. Encore de par ce biais-là. C'est une nouvelle expression, comme ce qu'on a dit déjà dans le cours précédent, l'idée d'expression de l'unité d'Am Israël, c'est l'honneur d'Hachem, que tous sont unifiés pour lui, que pour lui. Là aussi, quand un des moyens, c'est la flatterie dans le sens positif, de l'un de l'autre, la gentillesse, les gentils mots, les encouragements. Les encouragements. Donc voici un nouveau conseil qui est plus cher que des diamants, qu'on a appris aussi bien des rabbanim, des sfarim, des pisofrim et sfarim, que tout le temps une personne doit s'habituer d'ouvrir sa bouche avec sagesse, en d'autres mots, de bénir de tout son cœur son prochain, sans aucune exception. Encore une fois, à part Hanoufa, Jemishmo. Hanoufa, c'est la flatterie négative des fauteurs. Je ne vais pas dire un fauteur, que tzaddik tu es, que tzaddik. Mahalel Shabbat, et trucs. Tu peux lui dire bonjour monsieur, oui, à la vitesse. Maintenant, tu peux lui dire quand je te vois, ça me fait plaisir au cœur. Si tu dis ça pour le rapprocher, après tu lui donnes une claque de moussard, de morale, oui, mais c'est juste pour la courtoisie. Bien entendre. Alors là, c'est un problème. L'idée, Sha'oved Hashem, une claque, je te c'est dans la mesure, hein, tout. C'est dans la mesure. L'idée, Sha'oved Hashem, de par le fait que le serviteur d'Hachem va s'habituer dans cette midah nifla'azo, dans cette vertu extraordinaire, laquelle, donc, de flatter son prochain, de lui dire des gentils mots, de dire des brachot. Il va même essayer de faire son mieux pour souhaiter à son prochain le mieux du monde. Il va même des fois, quand tu fais un Miché Bérard, tu essaies de détailler lui, sa femme, sa parnassa, sa santé, un drop. Ne sois pas radin. Parce qu'à Mevarech ou Yevorach, on va le dire tout de suite. Celui qui bénit va être béni. Tu es en train de te préparer ta bracha à toi. Donc d'un côté tu lui fais plaisir, tu l'amènes à bracha, de l'autre côté faut que tu aies attention au Shem Shamaïm. Mais bon, je te dis. Eh bien, avec le temps, une des fois, peut-être même plusieurs fois, au moment où il ouvrira sa bouche avec bracha, ce serait un moment de ratzon, un moment de volonté, un moment shad ratzon, un moment propice. À ce moment-là, de par cette bonne mida, cette bonne vertu, eh ben, il pourra attirer de la source des bénédictions, une très grande abondance dans plusieurs domaines, et même, même si lui ne voit pas son mazal, dit, le mazal d'un homme, c'est aussi l'ange qui le conduit, comme s'il dit Rashi, au début de Maseret Baba Kama, et bien l'ange qui le suit, l'ange qui le suit, il voit la chose. L'ange qui le suit, il voit la chose. Avançons. Et c'est clair. Non seulement il bénit son ami, tu entends? Non seulement il bénit son ami, mais encore, lui il est béni en premier lieu. Comme ce que marqué Tov Aïn ou Yevorach. Celui qui a un bon œil, eh ben, c'est lui qui sera béni. Tu as un bon œil, tu bénis ton ami, tu seras béni le premier.
Il faut plus que cela. Il faut celui qui est béni, il est répondu avant que celui qui a été béni. En fait, en fait, plus que cela. C'est-à-dire que des fois, quand je donne un exemple, comme ça tu comprends, comme ça vous allez comprendre. Des fois, je te bénis. Donc, je vais faire en sorte que je sois béni avant que ma bénédiction se repose sur toi, afin qu'elle va reposer sur toi avec plus grande intensité, parce qu'elle va venir d'une personne bénite. Donc, il te bénit pour que tu bénisses mieux. Incroyable. D'accord? Donc c'est infini. Bon, en fait, j'ai gagné ma frère, j'ai pas raché biret avero, t'as vu Michou kvar baruch. Faisait al derrière chamour à botter que c'est passé. Ce qui sont dit nos sages dans un sujet similaire. Tout celui qui prie sur son ami, et lui-même il a besoin de la même chose. La parnassa, l'abri ou de ceci, de cela, tout ce qu'il souhaite à son ami, eh ben, il est répondu en premier lieu. Maintenant, il faut savoir que les choses marchent à double sens. C'est-à-dire, de même qu'une personne, en général, elle a tendance à bénir celui qu'elle aime bien. Quelqu'un que je ne connais pas, je ne veux pas dire « Hachem te bénisse !» Je ne sais pas que... bonjour monsieur, bonjour, Shabbat Shalom, tout court. Et bien, la même chose, celui qui a l'habitude de bénir son prochain, de par cela, il va s'habituer à planter, à semer dans son cœur l'amour d'Israël. Voici un nouveau moyen de l'unité d'Am Israël. Non seulement que je vais, de par le fait que je m'habitue à te bénir, je vais te bénir le premier, Bezrat Hashem, et aussi, c'est un moment propice, on ne peut pas savoir quand est-ce, mais encore, c'est le meilleur moyen de créer l'amour entre nous. Donc à la rigueur, une personne que tu ne sympathises pas tellement, si tu as la possibilité, et ben en le bénissant, si tu n'as pas la possibilité de face à face, au moins de côté, et ben tu vas éveiller l'amour. Parce que de même qu'on bénisse ce qu'on aime bien, on va aimer celui qu'on bénit bien. Incroyable. Donc ça s'appelle qu'une bouche qui dit tout le temps des brachot, et ben ça va amplifier l'unité et l'amour commune de Am Israël. Et à plus forte raison, chez Amevarer, chez Amidbarer, pardon, chez Amargish Bilibo et Hashivut chez Bialo Avero. Plus forte raison que la personne qui est bénie, elle ressent dans les paroles de celui qui le bénit, qui est en train d'émaner sur des paroles incroyables, sans cesse, avec un flot de mots, avec un enthousiasme sensationnel. Imken kamaim apanim apanim keneva adam adam. Il y a un passage dans Michli qui te dit, de même que le reflet du visage de l'homme se trace, se révèle sur la rivière. Kamaim apanim apanim. Quand tu es en face de l'autre, il y a un reflet. Keneva adam la adam, il dit Shlomo Melech. Ainsi le cœur. Il y a un reflet des cœurs. C'est un truc, comment dirais-je, invisible, mais vrai. Donc, à la rigueur, quand je lui dis des paroles, encore une fois, même dans la pensée, ça marche. Toute l'histoire du coaching et tout, enfin, c'est marqué sur la Kodesh. Quand ils ont mis un mot en anglais, ils l'ont rendu commercial. Mais c'est dans la Torah. Quel n'est pas Adam la Adam? Tu penses bien sur ton ami, tu vas créer, tu peux même bouleverser ces mauvaises pensées qu'il y avait sur toi jusqu'à maintenant, dans le bon sens. Quel n'est pas Adam la Adam? Donc, là aussi, ça veut dire créer des sentiments de aracha et ahava. Aracha, c'est estime, d'amour, doublement. Vadvarim olchim ratzo vashov. Et les choses sont à double sens. Ça va et vient. C'est comme, entre guillemets, un cercle vicieux. Comme je dis tout à l'heure, quand j'aime bien, je bénis. Si je bénis, j'aime bien, etc. Mais encore, quand tu sens combien je t'aime bien, en te bénissant, tu vas m'aimer bien. Et quand je sens que tu m'aimes bien, je t'aime encore bien, etc. Tu as compris? Extraordinaire. Extraordinaire. Le système de réflexion. Préparation pour Yom Hadin. Il nous a construit comme ça. C'est incroyable. Au fait, de façon que ce comportement, que chacun qui bénit son ami, sans exception, et à toute occasion, et avec beaucoup de shefa, et ben ça va multiplier de façon extraordinaire l'amour entre Am Israël sans limite. Maintenant, j'ai rajouté entre parenthèses que ceux qui sont sortis du peuple d'Israël chez Mishmor,
S'il en fait des louanges et des flatteries, Hadé Shalom peut avoir un problème de Hanoufa. Et flatterie, ça fait partie, Hanefim, Shakranim, etc. Ça fait Hachonara, et les Tzanim, ça c'est, il n'est pas comme une Penechrina, ça reste Sodat of Membet. Et là, Imken, un petit lokot Shinishbou. Si c'est un lokot Shinishbou, donc pour ça, il faut chaque fois vérifier, pratiquement parlant. Donc, ce travail-là, pour finir, extraordinaire qu'on étudie dans ce sujet-là, dans ce cours-là, c'est en fait multiplier l'amour de par le biais de bénir l'un à l'autre. On a expliqué tout le système, comment ça passe à double sens, etc. Je t'aime bien, je te bénis, tu sens que tu es béni, tu m'aimes bien, et donc je t'aime encore plus, je te bénis encore plus. Extraordinaire. Et donc c'est aussi un nouveau conseil extraordinaire d'unifier Am Israël pour avoir une plus grande possibilité d'exprimer la royauté d'Hachem et de se préparer à Yom, le jour du jugement.